C'est le plus vieux tournoi du monde, celui qui réchauffe nos âmes au cœur de l'hiver, quand les jours sont courts et que le givre pique les joues. Le tournoi des 6 nations est de retour. Mais avec le tournoi, revient aussi une espèce migratoire fascinante que l'on n'avait pas vue depuis un an, le Rugbix. Vous le reconnaissez facilement, il sort son maillot tout neuf, encore plein de plis, il demande pourquoi l'arbitre siffle, et il affirme avec aplomb que le 15 de France va gagner le Grand Chelem après seulement 3 minutes de jeu. Alors attention, le Rugbix est essentiel. C'est lui qui remplit les stades, qui achète les écharpes et qui fait grimper l'audimat entre deux questions sur la règle du hors-jeu. Aujourd'hui, dans le Rugby Show, on va faire le tri. On a préparé un quiz spécial 6 nations pour tester vos connaissances. Après cette vidéo, tu auras les arguments pour briller en troisième mi-temps. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Thomas nous parlait Rubix à l'instant, j'en ai rassemblé 2 justement devant moi aujourd'hui pour le quiz du Rugby Show spécial 6 nations. Messieurs, l'idée est toute simple, 10 questions vont être sous vos yeux aujourd'hui. On va compter les points, et on compte sur vous, chers auditeurs, ou si vous nous regardez, chers viewers sur YouTube, pour également noter les points. Si vous avez 9 ou plus à ce quiz, vous êtes le frère spirituel de Daniel Herrero. Si vous avez entre 6 et 8, vous êtes un abonné récent du Rugby Show. Et si vous avez moins de 6 sur 10, alors là, vous pouvez tout de suite postuler chez TF1 en tant que commentateur sportif. Les stages sont ouverts. Non, est-ce que les gars, déjà, vous avez révisé un petit peu pour ce quiz destination? Moi, je suis un Rugbix, donc naturellement, ça fait un an que j'ai pas révisé. Mes connaissances s'arrêtent à la fin du dernier 6 nations. Et je vais pouvoir en profiter de sortir de cette caste. Je pense que c'est pas une fatalité de connaître peu le rugby et de s'y intéresser seulement à l'approche des grands événements et de supporter son équipe que quand elle gagne. Tu as bien raison. Si on Je perd, sais qu'Elios, reste c'est pas un peu de Elios est un peu de cette équipe aussi. Elios, t'as révisé, toi, j'imagine. Je te vois en train de clicher déjà sur ton ordinateur. Lâche le clavier. J'ai ma Bible du rugby en plusieurs exemplaires, j'ai tous les tomes. Tu parlais de briller en troisième mi-temps. Moi, j'ai peur d'aveugler mon adversaire par mon savoir, quoi. Donc à suivre, j'ai hâte de voir tes questions et j'espère qu'on va en apprendre beaucoup plus. C'est vrai qu'avec tes lunettes et ta chemise, tu me fais un peu peur. On va voir si... C'est vrai, hein. Au premier rang. Voilà. Messieurs, je vous propose qu'on commence tout de suite avec la question 1. On commence en douceur. Avec une question assez simple. Quelle équipe a remporté le Grand Chelem lors de l'édition 2023 du tournoi? Oula, moi je pensais que tu allais commencer, t'allais partir t'as dit que c'était le plus vieux tournoi du monde, je pensais que tu allais commencer avec 1893. Non. Je pensais que j'allais demander combien il y a d'équipes dans le tournoi destination. Ouais. Non, Combien là, il y avait d'équipes dans Destination quand c'était encore le 5 Nations 2023. bah, nous, on a gagné le Grand Chelem en 2022. Ouais. Nous n'avons pas gagné le Grand Chelem en 2023. Et pourquoi, Thomas? Pourquoi? Parce que nous avons perdu un match. On a gagné en 2023 le tournoi? Ouais. Non. En 2023, c'est quand on met la raclée à Twickenham. Donc déjà, on n'a Ouais. pas perdu contre les Anglais. Non. Ça, je peux Mais, vous le dire. ouais, c'est vrai. On a perdu un match. On a perdu un match qui nous a fait Ouais, on mal a perdu d'ailleurs. à Dublin. On a perdu à Dublin en 2023. C'est les Absolument. Irlandais qui font le Grand Chelem. Absolument. Les Irlandais, bravo Thomas. 1-0, on va dire, parce que Elios était à la ramasse, il a failli dire Pays de Galles. Non, bah attends. Si je peux me permettre, j'ai pas envie de critiquer la personne qui a designé ce jeu, hein, mais tu vas pas laisser, la réponse parce qu'au début, j'allais justement dire l'Irlande et ensuite quand Thomas a commencé à parler de la France, il m'a mis le doute. Ouais. Bon, allez, 1-1. Bénéfice du doute, 1-1 sur 10. Que ça soit redit pas. Chacun 1 sur 10. Messieurs, juste pour 2023, une petite anecdote. La France était en effet battue à Dublin, 32-19. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une série de 14 victoires pour le 15 de France et c'était la première fois qu'on perdait après genre une énorme série consécutive de victoires. Donc c'était un match qui nous avait fait mal. Ok, mais c'est fort, hein, Thomas, ta stratégie du rugby de pas savoir, mais de faire semblant de savoir, du coup, tu induis les autres en erreur. Beau début. Je te montre juste mon raisonnement. Beau début d'épisode. Allez, Clément, envoie-moi la deuxième. Là. Allez, question 2. Un petit peu plus difficile. Quel joueur détient le record du plus grand nombre de matchs joués dans l'histoire du tournoi? Et là, c'est une question carrée avec des propositions. Alun Wyn Jones, réponse A.
Réponse B, Sergio Parissé. Réponse C, Fabien Pelous. Réponse D, Brian O'Driscoll. Oula. Et moi, en toute transparence, si tu n'avais pas proposé les réponses, je t'aurais certainement dit Fabien Pelouse, pour le coup. Je pense pas que ce soit le détenteur actuel, mais je pense il fut été détenteur de ce record avant que son compère de la deuxième ligne, Halloween Jones, vienne lui dérober le record il y a peu. Ouais, Halloween Jones. Wyn Jones, il a le record, je pense, européen de cap en sélection. Il doit y avoir une corrélation avec le nombre de matchs joués dans le tournoi. Donc moi, je mettrais bien un petit Wyn Jones. Eh bien, Ouais, messieurs, première erreur, puisque c'est Sergio Sergio. Parissé, l'Italien, Ah, à putain. 69 sélections contre 67 pour Halloween Jones. Donc 2 sélections de plus au 8 mars 2025 pour l'Italien. Putain, Ouais, ça, c'est c'est hallucinant pour le coup, hein, parce que faut rappeler quand même qu'on peut jouer que 5 matchs par an. C'est-à-dire que le mec, il s'est mis 13 années sans blessure, sans rien du tout. Et absolument, puisqu'il a été capé de 2004 à 2019. Ouais, 15 ans même. Oh, ça, c'est monstrueux. Après, bon, là où c'est un peu faussé, c'est que comme il n'y a pas d'élimination ou quoi que ce soit, tu peux venir d'une équipe un peu à chier. Et justement, comme tu n'as pas de concurrence à ton poste, tu joues longtemps. Et c'est peut-être ce qu'il a aidé notre collègue Sergio, même si c'était un super joueur. Même si c'est donc une réponse ratée. Dommage, messieurs, vous vous rapprochez de TF, hein, qui est en train de vous ouvrir ses portes. La question 3, messieurs, est une question Pas TF1. assez facile également. Quel trophée se dispute spécifiquement l'Écosse et l'Angleterre chaque année au sein du tournoi? Oh, je l'ai. facile. Je vous laisse me la donner alors. Allez, Elios, vas-y, je te la laisse. C'est Calcutta Cup. Calcutta Cup, absolument. Thomas, t'étais aligné avec ça? J'étais aligné avec ça. Et puisqu'on est dans un moment de réflexion autour de ce quiz, je me demande pourquoi elle s'appelle Calcutta Cup. Calcutta, c'est ni en Écosse, ni en Angleterre, ça, d'après mes calculs. Pourtant, tu habites en Angleterre, tu devrais savoir. Non, messieurs, vous vous êtes trompés, c'est pas la Calcutta Cup, c'est le trophée Eurostar. Non, non, messieurs, absolument la Calcutta Cup. En fait, ce qui se passe, c'est qu'a priori, un jour de Noël 1872, un match de rugby opposa à Calcutta en Inde une équipe d'Anglais contre une équipe d'Écossais. On retient ça comme le premier match de rugby qui aurait opposé l'équipe d'Angleterre à l'équipe d'Écosse. Et donc, à ce moment-là, fabriqué en Inde, ils ont fabriqué un trophée qui est donc cette Calcutta Cup, à Calcutta d'ailleurs, pour ceux qui commençaient à faire le lien, fabriqué à partir de roupies d'argent fondu. Et donc, c'est, figurez-vous, le plus vieux trophée du rugby. Donc, c'est quand même hyper canon, ce trophée. C'est le plus vieux ever du rugby. Beau trophée. Beau trophée. Et bon, comme j'imagine la plupart de notre audimat détestent les Anglais, on serait heureux de rappeler que les dernières années, la Calcutta Cup revient souvent à l'Écosse. Mhm. Pas l'année Absolument. dernière, malheureusement, mais je pense qu'avant l'année dernière, ils étaient sur une série de 4 Calcutta Cup d'affilée. Absolument. Je pense bien, ouais. Calcutta Cup, c'était la question trophée. Messieurs, question 4. Donc, les scores 2 sur 3 pour chacun d'entre vous. Ouais. Question 4, donc. Pourquoi question très difficile, question tricky. Pourquoi le match France-Irlande de 2012 a-t-il été annulé 5 minutes avant le coup d'envoi? Pareil, c'est une question carrée. Réponse A, une panne de courant au Stade de France. Réponse B, une alerte à la bombe au Stade de France. Réponse C, le terrain du Stade de France était gelé. Réponse D, l'hymne irlandais avait été égaré. L'hymne irlandais, en vrai, faut pas se foutre de ma gueule. Il y a des moments où ils mettent le mauvais hymne pour un mauvais pays et ça joue Ouais. le match. 5 minutes avant, donc, les mecs, donc il faut imaginer, hein, le Stade de France est plein, les gars, donc tout le monde est venu, hein, et je vous parle à l'époque, c'est le RERZ, hein, c'est la galère, hein, métro et Enco. Hein. T'arrives à pied, tu te cailles le cul, t'es mi-février au Stade de France, proche du périph', et à 5 minutes du coup d'envoi, alors que t'as payé des places et que ton fils a des étoiles dans les yeux, que t'as dû négocier avec ta compagne pour aller au Stade de France ce soir, T'as posé ton lundi. annulation. Pourquoi, messieurs? Ouah. Pourquoi Moi, pas si déjà, bien. je me souvenais plus que ce match avait été annulé. Non, pas du tout. Sûrement parce qu'en 2012, de 2012 à 2019, tous mes souvenirs rugby ont été effacés. Mais que la panne de courant, ça me paraît un peu gros. L'alerte à la bombe, ça me paraît un peu facile. Donc j'irai Ouais. terrain gelé en profondeur.
L'alerte, moi je pense que l'alerte à la bombe, c'était 2013. Il a essayé de nous induire en erreur. Moi, je suis plus calé en tout ce qui est terrorisme et alerte à la bombe qu'en rugby, visiblement. C'est un peu inquiétant. Mais c'est vrai que Thomas, moi aussi, ça m'étonne. Je me souviens pas du tout de cette référence, alors que pour le coup, étant de la région parisienne, j'allais souvent voir tous les Oui. matchs à domicile, donc ça m'étonne de pas m'en souvenir. C'est le syndrome post-traumatique, ça, Elios. Perte de mémoire. Ouais, mais en 2012, on sortait de la Coupe du Monde, tu vois, on était encore un peu. Non, non, non. Après cette finale, c'était fini, blackout. Ouais, mais bon, on se croyait peut-être encore. J'ai aucun souvenir. Moi, je dirais. Tu peux me répéter vite fait les 4 options, toi? Stade de courant au Stade de France, réponse A, réponse B, une alerte à la bombe, réponse C, le terrain était gelé en profondeur, ou réponse D, l'hymne irlandais avait été égaré. Égaré. Ouais, bah, ils avaient perdu l'hymne et donc impossible de commencer le match puisqu'ils n'avaient pas les hymnes. Il est où? Il est où? Où est l'hymne? Les gars, j'ai perdu l'hymne. Il est parti. Alors égaré, moi je pense pas parce qu'ils auraient trouvé un troubadour autour du stade qui aurait été capable de nous le faire à la clarinette. Moi je l'ai. En profondeur, après la précision en profondeur, ça m'induit en erreur, mais. Je m'aurais pas dit en profondeur, je serais allé direct sur le terrain gelé, tu vois, mais. Allez, On moi, rappelle, c'est quoi? Allez. normalement, le test du terrain gelé, c'est avec les clés de voiture. Hein. L'arbitre, s'il n'arrive pas à planter les clés de voiture, c'est annulé. Terrain gelé pour vous deux, messieurs? Ça sera du terrain gelé, hein, c'est chez moi. Thomas? Allez, pareil. Moi, Eh ben bravo messieurs, 3 sur 4, absolument. Le terrain était gelé et je n'ai pas. Alors là, peut-être que nos abonnés ont une bonne mémoire. Si vous vous rappelez de ce moment, n'hésitez pas à nous le dire. Et surtout, je me demande comment France Télévisions à ce moment-là a géré le truc. Parce qu'en vrai, quand tu annules un match à 5 minutes, il faut quand même renvoyer un truc sur C'est facile. sur Hein. la grille. Tu mets le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. Tout le monde adore ça. Il y en a des centaines d'épisodes d'avance. Je le vois même pas. C'était le grand cabaret en fait. C'est ouf en vrai. Hein. Et c'est là où tu vois aussi que le rugby a évolué parce que même à Aurillac en Pro D2, ils ont des bâches chauffantes à foutre sur le stade quand il y a des risques de gel et de verglas. Donc c'est dingue qu'au Stade de France en 2012, ça se produit quand même. Hein. Ouais. T'imagines, t'as tapé le TGV pour aller à Paris, le RER pour monter à Saint-Denis. T'as monté les marches du Stade de France, passé la sécurité, montré ton billet. Ton billet, c'est allumé vert, mais t'avais quand même un peu de stress. Et alors, J'espère qu'ils vont faire les bières à la fin. Hein. La bière, ça gèle pas, c'est l'avantage. Ouais. Allez, question 5. Bravo messieurs en tout cas, hein, 3 sur 4. Belle performance. allez. Question 5, messieurs, de milieu de tableau donc. Question de milieu de tableau. En quelle année l'Italie a-t-elle officiellement rejoint le tournoi, faisant passer la compétition, comme le disait Elios, de 5 à 6 nations? Et c'est une question cash. Quand Allez, est-ce que cache un peu là. Cache. Cache pistache, moi je dirais. Putain, c'est trop dur. Il me faudra un petit temps de réflexion en fait pour me faire un peu une frise chronologique mentale. Vas-y. Moi j'aurais tendance à dire. Un petit temps de réflexion et je réponds. Vas-y Thomas, réponds. Moi, je dis 2004. 2004. Voilà, j'en dirai pas plus. Elios. Bah, moi j'aurais dit 2000. Je t'avoue, Thomas, tu m'as un petit peu induit en erreur. J'aurais dit entre la Coupe du Monde 2007 et la Coupe du Monde 2011. Donc j'aurais envie de dire 2006. Eh bien, messieurs, c'est bon pour tous les deux. Et non, messieurs, c'est l'Italie a fait ses débuts à l'an 2000. Vous vous en souviendrez, c'est tout simple, c'est l'an 2000. Et d'ailleurs, l'Italie a frappé un grand coup, et ça aussi, vous vous en souviendrez, puisqu'ils ont battu l'Écosse pour leur premier match. C'est-à-dire que l'Italie, ils se disent premier tournoi, bam, ils démontent l'Écosse d'ouverture. Et les mecs ont dû se dire, putain, génial, trop facile le tournoi à destination. Et depuis, rien vu, rien entendu. Et donc, ça me permet de vous poser une petite question quand même. Qu'est-ce que vous pensez de l'Italie cette année? Est-ce que, j'ouvre le débat, hein, comme chaque année, est-ce que l'Italie, Thomas, peut faire quelque chose cette année au tournoi à destination? L'Italie, ça fait déjà 3 ans que c'est pas la nation la plus nulle. Mm-mm. Parce que c'est le pays de Galles. Absolument. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un progrès. C'est vrai. Donc, moi, je dis au moins 5e, du coup. Tu te mouilles, toi. Elios, 4, 3. Alors moi, je vais pas du tout suivre les paroles de Rassi Erasmus qui a annoncé qu'il ferait le top 3. Moi, ça me saoule un peu l'Italie. Ça fait des années qu'on les annonce un peu en progrès, alors que pour moi, c'est un feu de paille. Un début de feu. Non, feu de paille, je sais pas si c'est l'expression. Mais ouais, non, moi, je les vois 5e, ouais, mais pas mieux.
Je les vois pas mieux du tout. Et attends, juste avant de répondre à ta question, je tenais à m'excuser aussi auprès de mon père et de mon grand-père et de tous nos ancêtres, parce que c'est quand même assez honteux, Thomas, je trouve, de pas avoir d'être aussi loin de la réponse. Hein. Ouais, très loin. Tous les Jean-Michel, les Gérard Surtout toi. et les. Moi, j'étais quand même 2 ou 3 ans plus proche que toi. Ouais. Toi, t'as dit 2007-2011, je trouve ça vraiment honteux pour le coup. Alors pour moi, avant Paris-C, il n'y avait pas d'Italie, tu vois. Paris-C, il a commencé en 2004. Mais c'est vrai que c'est putain, on est vraiment nuls. C'est pour Oui, ça c'est vrai que j'avais donné un indice sur Paris C 2004. Oh là là, trop fort Thomas, trop fort. Et Thomas, lui, il joue avec c'est les consignes, hein, il est bon. Il est très très bon. scolaire. Scolaire. 3 sur 5, messieurs, pour chacun d'entre vous. On passe CF1. à la question. Je pense que moi, je peux être à 3,5 parce que j'étais plus proche qu'Elios. On verra à la fin. Ok, on En peut cas te mettre d'égalité, je suis devant. ouais. En En cas cas d'égalité, d'égalité, t'es devant. Je te la donne. T'as quand même attendu que je dise Calcutta pour répondre. Enfin bon, on verra. Question 6, messieurs. Alors là, question culture générale difficile, mais intéressant. Vous allez voir plusieurs options sous les yeux. Que s'est-il passé d'absolument unique et de jamais revu dans l'histoire du tournoi lors de l'édition 1973? Donc pour rappel, en 1973, ce n'est pas encore les 6 nations, c'est les 5 nations, car l'Italie, vous l'aurez compris à la question précédente, n'a pas encore rejoint le tournoi. Réponse A. Le tournoi a été annulé à cause d'une invasion de sauterelles en Grande-Bretagne. Réponse B. Les 5 nations ont terminé première ex aequo. Réponse C. Un chien est entré sur le terrain et a marqué un essai contre l'Angleterre. Réponse D. La France a joué tous ses matchs à l'extérieur. La dernière, ça serait pas impossible que ces salopards d'anglais nous fassent jouer tous les matchs à l'extérieur. Hein. Moi, je verrais bien un truc de tous les matchs à l'extérieur qui s'est passé, mais dans un autre contexte. Genre dans un contexte de guerre ou quelque chose comme ça, et que ça nous induit en erreur, alors qu'on est sur quelque chose d'un peu différent. Le chien qui a marqué un essai contre l'Angleterre, évidemment qu'un chien pourrait marquer un essai contre l'Angleterre. Tout le monde pourrait marquer un essai contre l'Angleterre. Je ne pense pas que ce soit passé en 73 précisément. Villiers, n'est-il pas un petit chien? Camille Pia a marqué un essai contre l'Angleterre, donc pourquoi pas chien. Voilà. Moi, j'irais plutôt sur le premier ex aequo. Je pense que l'élaboration du classement c'était 1 point, tu gagnais, 0, tu perdais. Et puis que c'était au nombre de victoires, tout le monde a fait autant de victoires. Allez, c'est mon call. Je valide. Elios? Mon dernier mot, Jean-Pierre. Bah alors moi, mon ultime bafouille, ça va être sur les sauterelles, les criquets là. Bon, je sais pas si tu veux une explication ou si tu veux juste la réponse. Ouais, si, donne-moi l'explication. Moi, je veux ton explication en tout cas. Moi aussi. Alors l'explication, c'est que ça me paraît beaucoup trop farfelu pour être une fausse réponse. Et du coup, en le disant, tu m'as rappelé quelque chose. Donc peut-être que ça s'est passé dans un autre sport, dans une autre occasion, mais je verrais bien ça. Et, attends, t'as dit tout le tournoi, hein, pas un match. Ouais, le tournoi a été annulé à cause d'une invasion de sauterelles en Grande-Bretagne. Putain. Je pense pas qu'il y ait eu de tournoi qui a été annulé. Mais allez. Tu savais même pas quand l'Italie était rentrée dedans, donc. Ouais. Ouais, mais moi, tu vas rire. Moi, je suis plus expert de l'année 70-80. Moi, je suis plus 70-80, 90, 2000. Non, je sais pas. Ouais. T'as la période 39-45 du tournoi, toi, surtout. Moi, ça serait une sauterelle. Et Thomas, tu parlais de la guerre de 73. Tu parlais de quelle guerre? Non, justement, je disais qu'il n'y en avait pas en 73, donc pour moi, c'était pas ça. Parce que pour moi, c'était à peu près à cette période-là que l'Irlande du Nord est devenue indépendante, mais je dis peut-être n'importe quoi. Bon. Clément, moi, je veux bien la réponse parce qu'on est complètement perdu là. Faut que tu nous. Eh bien, Thomas prend le lead, puisque le tournoi des 5 nations 1973 voit toutes les équipes gagner à domicile. Résultat unique dans les annales. Par conséquent, toutes les équipes sont réputées avoir gagné cette édition du tournoi, puisque le goal average n'existe pas, encore moins le bonus offensif, le bonus défensif, etc. Et donc, en gros, tu gagnes, voilà, donc tu as tes points. Donc, toutes les équipes ont gagné leur match à domicile. Toutes les équipes ont perdu leur match à l'extérieur, par conséquent. Et donc, forcément, ex aequo. 5 nations, ex aequo. Surtout qu'il n'y avait que 4 matchs par équipe, donc c'était plus facile de faire match nul, putain. Voilà. Intéressant. J'aurais dû m'en douter. Ouais, mais ça, c'était à l'époque où l'essai valait 2 points, la victoire valait 1,5 point. Donc, c'était un autre temps, ça. Comptablement, c'est ça. Et là, 4,5 sur 6 pour Thomas. 3 sur 6 toujours pour Elios. Mais attention, rendez-vous au prochain virage. Messieurs, la question 7 qui commence tout de suite. Quel pays a été exclu du tournoi entre 1932 et 1939 ? Spoiler, ce n'est pas l'Italie. À cause d'accusations de professionnalisme déguisé. Sous-entendu, le rugby à cette époque est un sport non professionnel. Et donc, il y a des petits malins, une petite nation de malins qui s'est dit, tiens, je vais professionnaliser le bail, payer un peu les joueurs dans mon pays.
Et donc, l'entièreté du tournoi a décidé de les virer. Quelle est cette nation? Moi, vu que c'est les Anglais qui dirigent ce tournoi et que c'est des gros pourris, je suis sûr qu'ils ont essayé d'exclure la France. C'est toujours comme ça que ça se passe. On vient un peu dans le game, on arrive, on gagne quelques matchs. Oh non, non, vous êtes pro, vous. J'aime bien l'explication. Ouais, c'est vrai que c'est un move d'anglais. Putain, mais là, Clément, tu me remets devant C'est ma difficile, hein. C'est difficile. On a dit qu'on les rugby que ça allait être mis à nu. Hein. tu me remets devant ma condition d'ignare et d'inculte, là, putain. C'est un monde qui s'écroule. Hein. J'avais l'impression que je connaissais qu'une seule chose dans ma vie, c'est le rugby. Et surtout le 6 Nations. Et même pas. Ouais, non, c'est Nation. Bah, ouais. Finalement. 32 à Thomas, tu dis la 39, France les fans vont te le reprocher. Hein. Toi, Thomas, tu dis la France Ah, bien sûr. Putain. Moi, le problème, c'est que j'étais. Tu peux dire la France aussi, hein. T'as le droit de copier sur ton voisin. Ouais, bah, je me suis fait avoir la question d'avant, mais je vais me refaire avoir parce que j'adore me faire avoir 2 fois d'affilée sur les mêmes erreurs. Moi, je vais aller sur les Anglais. Eh bien, c'est la France. Le 15 de France a été banni par les Britanniques car ils trouvaient le jeu français trop violent, déjà, et parce que les joueurs étaient payés en secret. Ah ouais. C'est eux qui nous ont virés et réintégrés. On dit 39, mais en fait, ils nous ont réintégrés après la guerre. Donc, je crois que le tournoi d'après, c'est genre 46. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'ils ont tous les records du pays qui ont le plus gagné d'éditions. Parce qu'ils nous ont... Ouais, après, en général, quand on parle de tournoi destination, on compte à partir de 2000. Donc, souvent, quand on reparle de records, on parle à partir de 2000. Ils nous ont mis des bâtons dans les roues, les roues. Mm-mm. C'est fort. C'est fort. Question 8. Je félicite. Hein. Comment? Oh, je félicitais Thomas. Je te remercie. Voilà. Quel joueur, messieurs, détient le record du plus grand nombre d'essais marqués dans l'histoire du tournoi des 6 nations? Et là, je crois, si mes souvenirs sont bons, que vous avez également des réponses sous les yeux, Thomas. Absolument, Clément. Est-ce que tu peux nous les énumérer? Parce que je ne me les suis pas notés sur mon quiz. Attends, excuse-moi de Ouais. vous couper. Moi, j'ai pas la réponse sous les yeux. Est-ce que je marque 2 points? Oui. C'est quoi, tente un truc sans les réponses sous les yeux. Et si c'est pas un des 4, je te les donne. Ouais, je te donne 3 points. Si tu la caches comme ça, je te donne 3 points, moi. Tu sais quoi? Non, t'as gagné. C'est Sean Edwards. Non, ouais. Yes, exactement. Alors, on se met les réponses sous les yeux. Réponse A, Johnny Wilkinson. Réponse B, Stuart Hogg. Réponse C, George North. Réponse D, la réponse D. Non, Brian O'Driscoll. En essai? Ouais. Mhm. Il y a un de ces 4 mecs là qui a marqué le plus d'essais de l'histoire du tournoi. Absolument. Ça m'étonne aussi. Parce que moi, à l'origine, j'aurais dit un petit Jason Robinson, un petit Vincent Clerc, comment il s'appelle le petit ailier gallois là ouais, Edwards, hein, je crois que c'est ça que tu voulais dire tout à Ils l'heure. s'appellent tous comme ça. William. Ouais, aussi. Ouais, le petit Jones là. Ouah. Pas facile, hein. Ouais, pas facile. Pas facile. Moi, je. De toute façon, on s'en fout un peu de ce record. Wilkinson et O'Driscoll, Ouais. c'est pas des mecs qui jouaient à des postes. Ils jouaient pas arrière ou ailier. Donc tu peux te dire qu'ils marquaient moins que North qui jouait 13 ou Hogg qui jouait 15. Ceci dit, je me souviens pas d'avoir eu un George North ou un Stuart Hogg qui battait ce record de mon vivant, de ma jeune vie. Moi, j'ai ma réponse, hein. Vas-y, je te laisse la J'ai donner. Moi, j'ai ma réponse. Je suis persuadé que c'est Brian O'Driscoll. Ouais, moi je dis pareil. Eh bien, messieurs, bravo. C'est en effet Brian O'Driscoll, l'Irlandais, qui en 14 éditions de 2000 à 2014 a marqué 26 essais en tournoi destination. Et en activité, c'est qui? Est-ce qu'on activité, considère, Tous les records en activité, c'est Bielbiaré ou Penaud, hein, de toute façon, en ce moment. George North. Ouais, il est semi en activité lui. On peut dire qu'il est encore un peu en activité. Ouais, il joue 10 minutes par-ci par-là en Pro D2. Donc Ouais, il a 23 essais. C'est le 3e. c'est fou hein, comment le rugby Et est sinon, il y a Stuart Hogg qui a 16 essais et je sais pas après. Je sais pas, j'ai pas mis de français donc ça serait intéressant de revoir. Ouais, c'est bien. Ça me permettra d'en faire une publication sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à nous suivre. T'arrives à nous trouver l'info, Clément, pendant l'épisode, ça serait quand même fou. Ouais, Aujourd'hui, absolument. c'est la magie du live qu'on n'est pas en live. Allez, vas-y. Ok, mais c'est assez ouf.
J'aurais vraiment pas dit. Surtout que je voyais des stats. Tiens, Clément, je te laisse un peu de temps, je vais meubler un petit coup. Ouais. Ouais, je voyais des stats, là, je faisais des stats sur la Coupe d'Europe, sur les records de Coupe d'Europe. Et tu vois, il y a 10-15 ans, il y avait beaucoup moins d'essais et beaucoup plus de points au pied. Donc, j'aurais pas dit que le record de marqueur d'essais était attribué à O'Driscoll qui a joué dans la décennie passée. Vraiment pas. Tu vois, même un petit Johnny May ou un petit Elliott Daly, tu vois, ça m'aurait pas choqué non plus, tu vois. Ouais, je suis d'accord. J'aurais bien vu un Johnny May. S'il y avait Johnny May parmi les 4, ça m'aurait peut-être tenté. En activité, moi, je verrais bien, tu sais, un petit Van der Merch aussi. J'arrive pas à trouver l'info, messieurs. Van der Merch. Bah, prends Ok. le classement des meilleurs marqueurs d'essai et cite-nous le premier joueur en activité. Je pense que ce qu'on pourrait se dire, Stuart Hogg, si on peut se dire qu'il est en activité. Non, voici. En activité, ouais, en activité pas internationale. Je sais pas. J'ai envie de savoir quand est-ce que ce record sera battu, quoi. C'est tout. George North, c'est en vrai en activité internationale. Hein. Ouais. Pardon de le dire, messieurs. Hein. Ok. Allez, ça me va. Ah, mais c'est magnifique d'ailleurs, j'avais pas vu que sur le site du 6 Nations, ils mettaient des beaux classements comme ça avec des belles photos, c'est incroyable. Ah, j'étais pas loin, voilà, moi c'est Sean Williams que je voulais dire. Il est 3e quand même, putain. Ok, ouais, je suis mauvais, mais pas si mauvais. Je savais qu'ils s'appelaient tous Williams. Il est 4e, le Sean Williams, non? Ouais, je l'ai en 3 là, moi, sur le site du T'as pas Ian Smith? 6 Nations. Non. Ah. Moi, Il y a Ian Smith l'Écossais, mais parce que c'est avant le 6 En effet, c'est le 5 Nations, c'est pas le 6 Nations. mon classement date. Ah oui, c'est depuis 2000. Mais c'est vrai que. Ouais, allez, ok, incroyable. Et donc, t'as Stuart Hogg qui doit être dans le top 5, non? Ouais, et le premier français, du coup, c'est Damien Penaud. Il est 4e avec 17 essais. And counting. Ah, comme ils disent. ça, c'est le genre d'info qu'on voulait. Merci Elios d'avoir Ouais, bah, il va très clairement. En vrai, il lui manque 9 essais. Il est encore bien. Bon, il va le faire cette année, quoi. Pas selon la compo de Thomas, mais. Fin d'année. Je vous invite à regarder la vidéo sur la compo que Fabien Galtier n'ose pas faire et qui a beaucoup fait de parler. Messieurs, la question 9, tout de suite. Parce que je trouve que vous vous reposez un peu sur vos lauriers. Il y a combien là, 5-5? Comment? Il y a 7-5, ouais. Ouais. Question 9. On parlait un peu plus tôt, messieurs, de la Calcutta Cup. Vous vous rappelez ce trophée entre l'Écosse et l'Angleterre. Alors, on a un trophée, nous, avec les Italiens, qui s'appelle le trophée Garibaldi. Disputé donc entre la France et l'Italie. Question pour vous. Qui a sculpté ce trophée? Garibaldi. Réponse A. Jean-Pierre Rive, aussi appelé Casque d'Or, l'ancien capitaine du 15 de France. Réponse B. Serge Blanco, qui a créé sa marque de vêtements éponyme. Réponse C. Philippe Saint-André, qui n'est pas si saint que ça. Il est plus André que ça, ouais, c'est sûr. Réponse D. Léonard de Vinci. Ça peut être Léonard de Vinci. Hein. Alors, moi, je vais me permettre de cueillir mon micro, car j'annonce le début d'une remontada folle, car je possède la réponse à cette question. Et je laisserai donc Thomas répondre en premier, parce que je veux pas qu'il copie ma réponse comme celle d'avant. Je comprends. Je comprends. Parce que c'est vrai que là, si je copie toutes tes réponses, forcément, je te bats. Ouais. J'ai l'impression que c'est ta stratégie, oui. Moi, en réponse au hasard, Léonard de Vinci, il n'existait pas à l'époque de Garibaldi. Bien joué. Philippe Saint-André, il n'a pas le charisme pour sculpter un trophée. Serge Blanco, c'est bon, tu l'as dit, il fait déjà des t-shirts. Donc, il me reste que Jean-Pierre Rive. Donc tu dirais Jean-Pierre Rive. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ancien capitaine du 15 de France, capitaine mythique du 15 de France de rugby. Tu peux confirmer, Elios, que j'ai la bonne réponse? Ouais, je confirme que tu as la bonne réponse. Et absolument, Elios confirme que tu as la bonne réponse. Et oui, parce que Jean-Pierre Rive est maintenant sculpteur. Et donc, absolument, c'est lui qui a sculpté ce trophée, le trophée Garibaldi, que vous voyez, si vous êtes sur YouTube, apparaître en tout petit en bas de l'écran. Ça ressemble à quoi, Clément? Fais-moi rêver un peu ce trophée. Oh, c'est un espèce de 6. Tu dirais quoi, Thomas? Moi, je dirais que ça ressemble un peu à un ballon de rugby, si je le regarde un peu comme ça, fait comme un lacet. T'as jeté un lacet qui faisait un peu une forme de ballon de rugby. Voilà. Ouais, on peut se dire ça. Ça aurait été marrant que tu donnes une cuillère de bois, mais. Déconnant. Ouais. Bon, ça, c'est entre le Pays de Galles et l'Italie. Ça serait super. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Garibaldi, c'était un révolutionnaire italien qui est né à Nice. Et donc, on a trouvé que c'était un bon nom
pour scinder les deux pays, puisqu'il est né en France et que c'est un révolutionnaire italien. Donc, c'est pour ça qu'il a ce nom-là, ce trophée. Super. Question 10, messieurs, dernière question. C'était pas vraiment du rugby cette question, mais vas-y. Et alors là, c'est une question difficile. Hein. Et là, on est un petit peu, si je peux me permettre, en dehors du 6 nations, on est plutôt du côté du 2 nations. En 1882, lors du tout premier match international entre l'Écosse et l'Angleterre, combien de points valait un essai? T'es en train de me parler de la première Calcutta Cup? Absolument. Combien de points valait un essai? Moi, je vais dire. Je vais rester sur ma stratégie de penser que le système de points n'était pas très élaboré, notamment à cette époque-là. Et je vais partir sur 1 point. Ah Elliot. non! Non, attends, j'ai vois putain. C'est pas 1 point, c'est 0 point. Ouais, c'est ça. Ouais, putain. Putain, vous êtes trop forts, les gars. Le problème, c'est que vous êtes trop forts. J'y ai pensé aussi quand tu l'as dit. C'est vrai que c'est la seule façon de marquer des points, c'était en transformant l'essai. Et c'est justement pour ça que ça s'appelle une transformation. Un essai. Un essai, pardon. Absolument. À l'origine, l'essai ne servait qu'à essayer de transformer avec un coup de pied. Et donc, en soi, quand on marquait un coup de pied après avoir aplati le ballon dans l'embut adverse, on gagnait 1 point. Mais donc, l'essai en soi, le fait d'aplatir le ballon dans l'embut adverse, rapportait 0 point. Le monde, il a bien changé. Le rugby, il a bien changé, les gars. Ça, c'était avant que le rugby soit toulousain. L'essai n'existe pas. C'est ouf, hein. Et ça nous manque pas. Hein. Ça nous manque pas, hein, parce que quand tu regardes un peu les vidéos à l'ancienne, le seul truc qui nous manque, c'est un peu les mêlées en mode bélier qui faisaient bien kiffer, mais à part ça, à part la bagarre, il n'y a rien qui nous manque. Hein. Les cravates, les manchettes. ça nous manque. On est à combien en score, messieurs? 6 à 8, un truc comme ça? Moi, je me souviens un peu de questions où j'ai eu la mauvaise réponse. Moi, 6 à 8. 6 à 8, messieurs. Et donc, vous êtes tous les deux dans la case. Vous êtes des abonnés récents du Rugby Show. Bon, ça fait mal. Ça fait mal à entendre. Abonnés récents et fondateurs. Je vais rester abonné, moi. Sachez que moi, que j'ai écrit ces questions avec à l'aide de mes connaissances. Hein, et qu'après, j'ai juste vérifié les informations et j'avais tout bon. Donc, moi, on peut considérer que j'avais 10. Et t'as pris les plus faciles, donc t'avais une base de données de 100 questions, t'as pris les 10 plus faciles. Les gars, cette vidéo aurait pu durer beaucoup plus longtemps parce que j'avais énormément de questions à vous poser sur les 6 nations. C'est plein de petites anecdotes qu'on ne soupçonne pas. Ouais, on est passé à ça d'être commentateur sur TF1. Je suis pas très content. Surtout toi. J'aurais eu bien les boules. Ouais, surtout moi. Ouais. S'il y a un mec qui nous promet qu'il a eu 10 sur 10 à ce quiz et qui est toujours en train de regarder cette vidéo YouTube ou d'écouter cet épisode, on l'invite à se faire connaître et on l'invitera sur le plateau du Rugby Show. On examinera sa candidature. Absolument. Faut qu'il promette. Hein. Ouais, il faut qu'il jure, faut vraiment qu'il promette. Faut qu'il jure sur Fabien Galtier. Merci les gars d'avoir répondu présent à ce quiz du tournoi Destination. Je suis content de voir que vous êtes quand même dans le haut du panier des rugby. Ça me fait plaisir de le voir. On espère que cet épisode vous a plu. On vous invite à partager cette vidéo avec l'ensemble des rugbyx qui composent votre famille. Lâchez un petit commentaire, likez cette vidéo, abonnez-vous. On a toujours l'objectif d'atteindre les 100 000 abonnés d'ici le 31 décembre 2026. On est vraiment pas loin. On compte sur vous. C'était le début du tournoi à la base. Hein. Tu revois nos objectifs à la baisse. Ah oui, c'est le début du tournoi. C'est 100 000 abonnés avant le début du tournoi, sinon on arrête. Sinon Victor ne fera plus jamais de vidéo avec nous. Sinon Victor revient. Ça serait vraiment horrible. Et surtout, n'oubliez jamais le rugby. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show.